time to duel! Salut les duellistes, c'est Matt et on se retrouve aujourd'hui dans le premier tutoriel d'une série du jeu de cartes à jouer Yu-Gi-Oh! Nous allons commencer cette série par un épisode sur le terrain de jeu, découvrir les différentes zones. C'est parti! Pour le terrain de jeu, on peut voir qu'il est composé de colonnes et de lignes, ce qui est très important dans le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Surtout avec l'apparition des monstres Link. On peut voir aussi qu'il est composé de 7 différentes zones que nous allons décrire maintenant. Premièrement, tout à fait en bas à droite, nous avons la zone deck. La zone deck, c'est là où on va placer notre deck principal qui est composé de nos cartes monstres, magie et piège. Ensuite, nous avons tout à fait à l'opposé la zone extra deck. La zone extra deck est une zone composée uniquement de monstres, limité bien sûr de 0 à 15 cartes. On y reviendra un peu plus tard, c'est la catégorie des monstres qui se situe uniquement dans l'extra deck. Nous avons par la suite la zone cimetière. La zone cimetière se situe au-dessus du deck et bien évidemment, comme son nom l'indique, c'est ici qu'iront nos monstres détruits au combat, sacrifiés, voire nos cartes magiques ou pièges utilisées. Nous avons par la suite bien sûr pour jouer nos monstres la zone main monster, appelée précédemment la zone monstre. Cette zone a été séparée en deux zones. Donc la zone main monster est composée toujours de 5 cases de part et d'autre. On pourra jouer jusqu'à 5 monstres. Et ensuite au-dessus nous avons la zone extra monster. Cette zone extra monster, il n'y en existe que 2 sur le terrain. Et elle n'appartient à aucun joueur dès le début du duel. Du moment qu'on jouera un monstre, elle sera à nous. On ne peut contrôler qu'une zone extra monster. Et c'est ici uniquement qu'on va invoquer des monstres de l'extra deck. Ça veut dire que tout ce qui sera invoqué de l'extra deck sera invoqué dans la zone extra monster. Tout ce qui sera invoqué de la main, du deck, du cimetière ou d'une zone bannie sera invoqué dans notre main zone monster. Tout simplement. Nous avons par la suite la zone magie piège. Cette zone magie piège se situe en dessous de notre zone main monster, composée bien sûr de 5 cases ou 5 colonnes comme vous préférez, tout simplement. C'est ici que nous jouerons nos cartes magie et piège. On peut voir aux extrémités bien sûr de la zone magie piège les zones pendules qui ont été rabattues depuis l'arrivée des monstres Link. Ça veut dire que quand on va jouer un monstre pendule, la zone sera considérée comme une zone pendule et non comme une zone magie piège. Par contre, si on pose face verso ou qu'on active une carte magie piège dans cette zone, elle sera comme une zone magie piège et non comme une zone pendule. Et nous avons de part et d'autre, tout à fait en haut à gauche du terrain, au-dessus de l'extra deck, la zone magie de terrain. Comme son nom l'indique, c'est ici qu'on va jouer les cartes magiques de terrain. Elles ne sont pas comprises dans la limite des 5 cartes de la zone magie piège. Chaque joueur peut contrôler une carte magique de terrain, alors qu'auparavant nous pouvions contrôler qu'un pour les deux terrains. Et pour terminer, nous avons une petite zone qui n'existe pas, qui est la zone de bannissement. Ça veut dire que certaines cartes vont nous demander de bannir des monstres, bannir des cartes. À ce moment-là, c'est-à-dire que nous allons bannir soit du deck, soit du cimetière, soit de l'extra deck, peu importe de là où on va bannir. Cette zone elle sera hors du terrain. Voilà de quoi est composé principalement notre terrain. Voilà, c'était tout pour le terrain de jeu. Nous avons vu les différentes zones qui le composent. Principales. Nous avons pu décortiquer ce terrain de jeu. Maintenant, nous allons parler des différentes cartes, en commençant par les cartes monstres. Nous verrons ensuite les cartes magiques et ensuite les cartes pièges. Tout simplement. N'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo, bien sûr, à poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas aussi à vous abonner, la petite cloche, c'est toujours important quand les vidéos sont postées, ça vous permet d'être au courant et de ne pas les manquer. N'hésitez pas, bien sûr, commenter la vidéo si vous ne voulez pas poser de questions. Et donc les duellistes, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.